toi, Frédéric, t'as des cochons et un âne. En fait, j'ai deux micro-cochons. George pour George Orwell, Albert pour Albert Camus, t'as reconnu. Et depuis tout récemment, je parraine un âne. Évidemment, il vit pas chez moi, mais chez l'éleveur, chez qui j'ai pris les micro-cochons, qui s'appelle Vincent. C'est un âne de 2 ans, très sympathique. Et puis, sinon, j'ai 2 labradors, 2 chats. Et tout ce beau monde-là, ton âne, il reste chez le voisin. Il est pas dans mon compte. Mais tes 2 cochons avec le chien et chat, ça marche? 100 000 à l'heure. C'est quoi la motivation d'avoir un animal si singulier? Que le cochon? Ben, tu sais que le cochon, c'est le 5e animal le plus intelligent. Hein, non, ça a l'intelligence, pas de farce, d'un enfant, puis ça c'est démontré, là, d'un enfant d'à peu près 4 ans. Il y a des cochons qui sont capables d'ouvrir des portes, évidemment, là, s'ils ont la force physique pour le faire, sont capables de déverrouiller certains trucs. Vous pouvez voir, il y a plein de vidéos là-dessus. C'est un animal qui est excessivement intelligent, puis il est excessivement sensible aussi. Si moi j'abandonnais mes cochons demain matin, apparemment qu'ils auraient le cœur brisé jusqu'à la fin de leur jour. J'aurais fait une blague, là. Ça, c'est facile. Oui, c'est un peu facile. Hein? Entre cochons. Mais il y a des gens, entre autres, il y a quelqu'un qui écrit dans son secteur, c'est un problème de lièvre. Il y avait des renards autrefois, ils se sont débarrassés des renards dans le boisé, puis là, c'est les lièvres. Il y a plein de lièvres. Es-tu d'accord quand même pour tuer un certain nombre de bêtes quand il y en a trop? Là, je pense aux chevreuils à Longueuil, dans ce cas-là, aux lièvres, ou dans des secteurs, il y a des parcs où il y a des milliers d'écureuils. Ben, c'est sûr que techniquement, il y a une régulation naturelle qui se fait. Oui, mais quand ça se fait pas... il peut y avoir certaines... j'ai de la difficulté avec ça, je t'avoue, là, parce que certaines manières moins cruelles de procéder là, que les assassiner, nécessairement. Et puis, à la question qui a été posée tout à l'heure, le commentaire de l'auditeur qui attaquait un peu notre amie Marie-Ève, là, en disant, on s'occupe pas des humains, on s'occupe des vermines. Je te citerai Gandhi, si tu le souhaites bien. Il disait, écoute bien ça, non mais écoute, c'est bon. Gandhi disait, on reconnaît la valeur d'une société de la manière où elle traite ses animaux. OK, on va penser à ça, puis après la pause, on s'en reparle. 9h30.